Oh là là. Avec lui, je vais gagner beaucoup d'argent. En plus, sa méthode me paraît simple et efficace. Et en plus de ça, j'aurai des résultats rapides et j'aurai pas trop d'efforts à donner. Là, je scroll là. Tout ça, c'est des personnes qui réservent des appels quoi, avec notre offre. C'est exactement pour ça que le trading est quelque chose qui a toujours attiré les gens. Faire de l'argent rapidement sans trop se casser la tête. C'est pour ça aussi que le dropshipping avait marché au bout d'un moment. Une offre irrésistible, c'est une offre qui nourrit le déni. Si t'es capable de leur dire, t'as rien à faire, je fais tout pour toi, il va acheter. Il faut comprendre le mindset d'un client. En gros, les personnes sont paresseuses et avoir une offre irrésistible, c'est avoir une offre qui leur permette en fait de ne rien faire tout en ayant le maximum de résultats. Moi, dans mon agence Soleimani pour les professionnels du secteur solaire, on me dit on génère tes leads, on les qualifie, on les filtre, on les éduque, on fait même le closing pour toi, de sorte que toi, lorsque tu le contactes, t'as juste à installer des panneaux solaires. Il faut identifier les tendances, il faut un maximum consommer du contenu. Il y a Green Cardone qui en parlait, il le disait parfaitement, il le disait, l'offre la plus connue, le produit le plus connu battra toujours le meilleur produit. Il y a une stratégie qui est bonne à faire, par exemple, si demain tu veux lancer une offre à étiquette et que tu ne sais pas quoi lancer, tu peux aller sur YouTube, parce que YouTube c'est à la fois une plateforme de divertissement, mais c'est aussi une plateforme d'information. Tu peux vendre un service cher, il faut donner au marché ce qu'il a envie. Si je dis à mon client, je t'aide à ajouter 2 installations par mois, ça en bat les couilles. Non, si je lui dis, je t'aide à ajouter 30 installations par mois, là c'est ouf. Peu importe ton business, en ligne ou physique, si tu souhaites vendre un produit à plus de 3000 euros, moi je te montre comment le faire à travers les réseaux sociaux pour dépasser les 50 000 euros par mois. J'ai une agence en acquisition client, je vends des produits high ticket. Donc, mon agence s'appelle Solvani. On fait ça avec des professionnels du secteur solaire principalement. L'offre que je propose à mes professionnels du secteur solaire, c'est de leur permettre de faire x5, 6, 7 sur leurs revenus à travers le canal d'acquisition en ligne, les réseaux sociaux. Il vous faut des stratégies d'acquisition client et moi j'en ai de pas mal pour ce qui est des réseaux sociaux et du business en ligne. Tu dois avoir dans ta stratégie d'acquisition des stratégies pour générer de l'attention, pour transformer cette attention en asset. Les prospects qui sont entrés dans ton funnel d'éducation, tu dois les éduquer pour ensuite les convertir. C'est ces stratégies-là qui me permettent derrière moi de trouver ces clients à qui je vends des programmes à 15 000 euros. 15 000 euros plus 15% de commission à la performance en plus de ça. En fait, plus ton produit est cher et plus tu te dois d'éduquer ton client et plus tu te dois d'optimiser la valeur perçue de ton image de marque et de tes produits. Tu dois faire un peu luxueux. Encore une fois, je répète, vendre des produits pas chers, on rentre encore dans ce problème de je ne fais pas suffisamment de marge, donc je ne peux pas embaucher des personnes talentueuses, je suis encore esclave de mon business. Non, le business que je vais vous présenter, que je présente, c'est acquisition client high ticket. On vend des produits chers. Je vais essayer de me donner à fond pour tout partager, pour de telle sorte que tu n'aies pas à payer autre chose, tu n'aies pas à payer comme moi 30 000 euros de programme au State pour lancer ce business-là. Mais je vais faire en sorte de tout donner. On est à 1 heure de live, j'en ai rien à taper, même s'il faut que je le fasse, pour être le plus concis, le plus précis, donner le maximum d'informations qui te permettront pas de faire 10 000 euros par mois, on n'en a rien à foutre de 10 000 euros par mois, mais d'avoir en tout cas une stratégie pour générer 50 000 euros par mois. J'ai fait en 2019 du business en ligne avec du dropshipping notamment. J'ai généré 4 millions à peu près en dropshipping, la marge ridicule. C'est justement pour ça que j'ai arrêté le drop. Pourquoi ce live? Je m'adresse à des personnes qui ont un business mais qui peinent à dépasser un certain palier. Je vais vraiment tout partager. Franchement, si un jour des gens voient cette vidéo et que ça peut les aider à développer leur business et à faire plus de marge, bah tant mieux quoi. Il faut avoir une offre irrésistible qui te permet toi d'ailleurs de vendre tes produits facilement. Donc ton service high ticket, cher. Je vais te donner un exemple vis-à-vis de mon offre. Mais là, en gros, il faut répondre à certaines questions. Dans résonance, votre mécanisme offre offre irrésistible. Il faut mettre offre irrésistible ici, normalement. Mais en gros, c'est quoi? Il y a les questions à se poser. Donc, quelle est la croyance fondamentale du marché actuel? Que recherche et que veut le marché? Comment souhaite-t-il être informé? Comment pouvons-nous résoudre ces besoins? Comment pouvons-nous répondre à ces besoins le plus rapidement possible? Comment pouvons-nous leur apporter cela sans difficulté? Quel est le modèle de tarification? Quelles sont les garanties et une offre à 7 chiffres? Pour identifier une offre, il faut comprendre le mindset d'un client. Le mindset du client. Déjà, de 1, le client, c'est un enfant de 8 ans. D'accord? Les humains sont paresseux. Et lorsque tu veux identifier et avoir une offre irrésistible, il y a plusieurs questions à se poser. La première question, c'est qu'est-ce que la personne recherche? D'accord? Ensuite, pourquoi la recherche-t-elle? Quand en a-t-elle besoin? Comment souhaite-t-elle recevoir le service? D'accord? Il faut offrir ce qu'il recherche quand il le souhaite, la plupart du temps, aussi rapidement que possible.
Il y a une stratégie qui est bonne à faire. Par exemple, si demain tu veux lancer une offre high ticket et que tu ne sais pas quoi lancer, tu peux aller sur YouTube. Parce que YouTube, c'est à la fois une plateforme de divertissement, mais c'est aussi une plateforme d'information. Les gens vont chercher sur des informations sur YouTube. Les gens vont s'éduquer sur YouTube, à peu près comme Google. Donc, par exemple, si tu veux lancer une offre sur l'e-commerce, tu peux tout simplement aller, par exemple, sur les plus gros influenceurs en e-commerce, aller dans leurs vidéos récentes et aller en allant dans leurs vidéos récentes, taper, par exemple, regarder les vidéos qui ont le plus marché sur les derniers mois. En regardant les vidéos qui ont le plus marché sur les derniers mois, tu comprends en fait ce que veut le marché et d'ailleurs tu peux identifier un besoin du marché et créer une offre à partir de ce marché. On prend l'exemple, je sais pas moi, de Yumi Denzel, c'est un exemple bateau. Tu vas regarder les vidéos les plus récentes qui ont le mieux marché. Là, par exemple, 5 ans, c'est trop. 5 ans, c'est trop long. 4 heures, c'est trop long. 5 ans, 4 ans. Là, par exemple, il y a 11 mois, il fait 800 000 vues sur le stoïcisme. 8 principes qui te rendront inarrêtable. Après, là, c'est une vidéo review. Une vidéo review aussi. Ça, c'est 5 ans. Là. Par exemple, voilà. Donc là, les vidéos récentes du Midenza, c'est sur l'e-commerce. Dans l'e-commerce ici, non, pardon. E-commerce là, il y a 10 mois. Être e-commerce, 8 0 €. Là, le stoïcisme. Et là, une vidéo récente sur l'e-commerce. Donc, quand tu identifies derrière, c'est un exemple stupide, hein, je te conseille pas d'aller faire du e-commerce encore une fois, mais par exemple, ce que tu peux faire, c'est d'aller sur sur une chaîne ayant une certaine thématique, aller dans les vidéos de cette personne-là. En allant dans les vidéos de cette personne-là, tu vas dans les vidéos les plus récentes qui ont le plus de vues. Tu vas identifier du coup directement ce que les personnes recherchent, ce que le marché veut en fait, les questions que le marché se pose et les réponses que le marché recherche, et identifier et créer une offre à ce niveau-là. Par exemple, si tu veux, ce que tu peux faire là, un exemple, c'est là dans les vidéos de Yumi Denzel, les vidéos qui marchent les plus récentes, c'est les vidéos sur l'e-commerce. Donc toi, derrière, tu peux vendre un service cher basé sur l'e-commerce. Et là, on en revient du coup sur l'identification des mécanismes, l'identification des problèmes que rencontrent les e-commerçants, et tu peux créer d'ailleurs, toi, une offre basée sur les e-commerçants, par exemple. Donc là, on va pas encore revenir dessus, mais là, par exemple, ça a été fait ici. Donc les problèmes de marge, les problèmes du panier moyen, les problèmes de trafic, les problèmes de la structuration des campagnes, les problèmes de media buying, les problèmes du marketing. Est-ce qu'il faut faire la publicité sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, ou bien les problèmes de création de vidéos, les UGC création, UGC, User Generated Content. Est-ce que tu fais une technique de créateur UGC, ou bien est-ce que tu te sers plutôt de tes clients pour créer plus de contenu? Il y a quoi? Il y a la LTV, comment est-ce que tu gardes des clients, parfaitement connaître tes métriques en ce qui concerne ton ajout, ton taux moyen, ton panier moyen, ta LTV, dire le nombre de personnes qui restent, toutes ces datas-là, tu vois. Le social proof, il y a le problème de social proof, il y a le problème de la fréquence en fait auquel les personnes reviennent acheter tes produits, il y a les problèmes de cash flow, les problèmes de revenus récurrents mensuels, les problèmes de conversion de ton site, est-ce que ton site convertit assez ou pas, les problèmes de la rapidité de ton site, Internet, les problèmes de à quel point je dépends d'une plateforme pour faire mon acquisition de trafic, est-ce que je dépends trop de la publicité, est-ce que je dépends trop de l'organique, est-ce que je dépends trop de Facebook Ads, est-ce que je dépends trop de TikTok. Et voilà, il y a tous ces problèmes. Est-ce que j'ai une présence en organique ou pas? Il y a tous ces problèmes qui identifient en e-commerce. D'accord. Donc, dès que tu identifies ces problèmes-là, après, tu trouves des solutions derrière. Donc, c'est-à-dire que tu vas trouver des solutions pour tous les problèmes qui sont identifiés. Et ensuite, d'ailleurs, tu vas créer, toi, une offre à étiquette où tu vas targeter les personnes, les e-commerçants, d'ailleurs, pour leur proposer cette solution et développer, d'ailleurs, ton business. Donc c'est ça, avoir une offre irrésistible. C'est-à-dire, c'est identifier tous les problèmes que va avoir cette personne et ne pas juste vendre une partie de cette offre. C'est-à-dire que la commodité dont je parlais tout à l'heure, là, la commodité ici, qui en soi ne garantit pas le business, le développement du business de ton client, bah c'est ça. C'est-à-dire que sur tous les problèmes que j'ai identifiés, toi, tu vas juste arriver et dire, eh ben, je vais t'aider à trouver des créateurs de contenu UGC Content Creator. Je vais t'aider à trouver des talents qui vont te faire des vidéos pour toi, que tu puisses derrière faire plus de vidéos ads.
C'est une commodité, ça n'aide pas en soi, ton client à lui exploser sa marque d'e-commerce. Ou bien tu vas peut-être juste lui faire du consulting sur comment il pourrait optimiser son panier moyen. Ou bien tu vas peut-être essayer de faire un nouveau site internet, un site meilleur. C'est une commodité, c'est-à-dire que ok, il va avoir un meilleur site internet, mais avoir un meilleur site internet, est-ce que c'est ça qui va vraiment lui permettre, toi, est-ce que c'est ça qui va vraiment lui permettre d'avoir des meilleurs résultats? Est-ce que c'est ça qui va lui permettre, lui, le commerçant, d'avoir des meilleurs résultats pour sa marque d'e-commerce? Je ne sais pas. Alors que si, par exemple, tu as identifié tous les mécanismes et que tu fais une offre qui englobe tous ces mécanismes-là, mais toi, après, derrière, tu peux vendre ton offre très cher, d'accord? Très cher. Elle est irrésistible parce que tu comprends les bénéfices, tu comprends... parce que, en fait, tu résous potentiellement tous les problèmes de ton client et c'est plus facile pour toi, d'ailleurs, de vendre ton service. Après, je reviendrai tout à l'heure sur le marketing. Quand tu targetes le marketing de ton offre, tu n'as parlé que d'un seul point de ton offre. Tu n'as pas parlé de tous les points de ton offre. D'accord? Tu peux parler peut-être de l'argent. Dire, par exemple, tu es un e-commerçant qui galère, j'ai un système d'acquisition qui te permettra de faire x3 sur ta marque d'e-commerce. Voilà, tu parles que d'argent. Ou bien, tu as des problèmes de panier moyen, des problèmes d'ajout tu as un problème de pricing des paniers moyens, c'est-à-dire que tes produits ne sont pas assez chers pour toi dégager suffisamment de marge. Eh bien, grâce à mon offre, tu peux dégager plus de marge. Tu t'arrêtes que sur un point, le point principal, la souffrance principale de ton client, et tu ne marketes que sur ça. Mais lorsque tu marketes sur ça et que tu vois ce client, là, maintenant, une fois que ton prospect est devenu client, à ce moment-là, bah, tu vas lui dire, en fait, on va résoudre tous ces problèmes-là pour que ta marque d'e-commerce explose. Là, j'ai donné l'exemple de l'e-commerce. Mais du coup, avoir une offre irrésistible, c'est quoi? C'est en fait tout faire pour le client. Pour par exemple, moi, dans mon agence Solevani, pour les professionnels du secteur solaire, qu'est-ce qu'on fait? On lui dit tout. On lui dit, on génère tes leads, on les qualifie, on les filtre, on les éduque, on fait même le closing pour toi, de sorte que toi, lorsque tu le contactes, tu as juste à installer des panneaux solaires. Basta. Au début, tu vas peut-être le faire tout seul, mais après, tu peux très vite embaucher des personnes. Tu peux le faire tout seul, tu as juste besoin de deux ventes derrière pour après, toi, commencer à embaucher des talents et commencer à déléguer. Parce que si tu vends un produit avec 15 000 euros et que tu fais deux ventes, bah, ça te fait 30 000 euros. Derrière, avec 50% de marge, et bah, toi, derrière, tu peux commencer à t'entourer de bonnes personnes. Bien, si tu veux travailler avec moi, je sais pas, appelle-moi, il y a un lien en bas, et t'as besoin de 7 heures, et bah, contacte-moi, et peut-être qu'on trouvera des 7 heures ou des closers, je sais pas, en fonction de ton offre. Ça t'intéresse. Bref, en tout cas, c'est pas le but. Euh, En gros, les personnes sont paresseuses et avoir une offre irrésistible, c'est avoir une offre qui leur permette en fait de ne rien faire tout en ayant le maximum de résultats. Une offre irrésistible, c'est une offre qui nourrit le déni. C'est ça en fait une offre irrésistible. Donc qu'est-ce que la personne recherche? Pourquoi le recherche-t-elle? Comment en a-t-elle besoin? Et comment souhaite-t-elle recevoir le service? Il faut se poser toutes ces questions. Offrez-leur ce qu'ils cherchent quand ils le souhaitent. C'est-à-dire que peut-être que le client, dans son business, il a réellement besoin, en réalité, euh, de quelque chose, mais de quelque chose pour développer son business. Mais lui, en fait, ce n'est exactement pas ce qu'il recherche. Je vais prendre un exemple, parce que là, dit comme ça ne sert à rien de... C'est pas ça, en fait. Un exemple, un e-commerçant, derrière, il a un problème pour faire plus de marge dans son business. Donc, il va peut-être se focus sur essayer d'avoir de meilleurs résultats sur Facebook Ads. Alors qu'en réalité, le truc que lui devrait peut-être faire, c'est de retravailler tout son produit. Eh bien, tu auras beau lui dire de retravailler tout son produit lorsque tu feras ton acquisition pour essayer de convertir ce prospect en client, ça ne marchera pas. Parce que c'est pas ce qu'il veut entendre, en fait. Le business, c'est bizarre parce qu'en fait, il y a un peu. Il faut en même temps nourrir le déni et renforcer les biais de confirmation de ton prospect. Mais une fois ce prospect transformé en client, et bien en fait, il faut que tu lui ouvres les yeux pour en fait, lui faire rendre compte que c'est peut-être pas ça, en fait, en réalité, ce que tu as besoin, mais plutôt de ça. Donc à ce client-là, si tu as beau lui dire en réalité que tu dois en fait tout changer ton business, il va pas tout changer tout ton produit, il va pas t'écouter, il va se dire ah, vas-y, c'est pas ce que je veux, moi je veux quelqu'un qui m'aide à avoir de meilleures publicités. D'ailleurs, vous voyez lorsque vous tapez sur Facebook Facebook Ads, comment faire Facebook, comment court, ça marche hein. Ça marche du tonnerre.
Là, je suis sur le site, là, c'est en américain, mais je suis en anglais. Information complète, voilà. Voilà, Facebook Ads, ça marche toujours, hein. Les gens cherchent activement des vidéos sur Facebook Ads. Parce qu'ils vont se dire, bah, il faudrait peut-être que j'essaie en fait d'être meilleur sur Facebook Ads. Alors qu'en réalité, c'est peut-être pas ça qu'ils recherchent. Mais si tu lui dis que c'est pas, si tu lui dis en réalité que, bah, en fait, c'est pas Facebook Ads dont tu as besoin, mais plutôt de refaire ton produit, de rebrander ton produit, eh ben, il va pas t'écouter. Il ira chercher lui ses vidéos Facebook Ads et essayer de trouver une solution. Donc ça sert à rien de se battre avec un client à ce niveau-là. Il faut plutôt que tu joues à son jeu-là, de renforcer son biais de confirmation, d'accord? Avoir la meilleure vidéo possible sur Facebook Ads, d'accord? Avoir la vidéo la meilleure possible, lui donner le maximum d'informations sur Facebook Ads. Parce qu'en réalité, dans ton offre, tu lui parleras de Facebook Ads, mais il n'y aura pas que Facebook Ads qui lui permettra d'exploser son business. Donc, ce que tu dois faire, c'est d'avoir la meilleure vidéo possible sur Facebook Ads pour ensuite l'avoir, le transformer en client, donc ce prospect-là. Et une fois en client, tu lui dis, écoute, Facebook Ads, c'est bien, mais en réalité, tu as besoin de faire ça, 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 ça. Ça, c'est comment marketer une offre. Mais là, je voulais juste revenir à ce niveau-là. Il faut évaluer le niveau d'effort que le client est prêt à investir pour obtenir ce qu'il recherche. En gros, ils sont paresseux. Donc, si tu es capable de leur dire, t'as rien à faire, je fais tout pour toi, il va acheter. En utilisant la logique des principes fondamentaux, vous pouvez créer une proposition de valeur. Quelle est la croyance fondamentale du marché actuellement? Donc j'ai repris les textes que j'utilise dans mes WC pour les panneaux solaires. Mais en gros, si sa croyance fondamentale, c'est Facebook Ads, bah, tu dois jouer sur Facebook Ads avant d'ailleurs, pour ensuite d'ailleurs lui ouvrir les yeux. D'accord? Donc, que recherche le marché? S'il recherche du Facebook Ads, joue le jeu. Oh, fais des vidéos sur Facebook Ads. Ça, c'est. On reste sur l'exemple de l'e-commerce, mais c'est pareil un peu partout. Où est-ce que le marché recherche ces informations? Bah voilà, si les gens tapent sur Facebook Ads, sur YouTube Facebook Ads, bah c'est sur Facebook Ads que je vais faire mes vidéos pour essayer de le convaincre. Comment souhaite-t-il être informé au téléphone, par email, être bombardé d'appels et d'emails sur les réseaux sociaux, Facebook, TikTok, YouTube? Comment pouvons-nous répondre à ces besoins le plus rapidement possible? Téléphone, email, sur les réseaux sociaux, SMS. Comment pouvons-nous le faire de manière la plus fluide possible? Quel est le modèle de tarification? Est-ce que le modèle est un cycle de vente long ou court? Le délai entre la prise de contact avec le client et le moment où vous vous faites payer. Vous devez opter et tout optimiser pour un cycle de vente le plus court possible. Donc ça, c'est sur le modèle de tarification. Et quelles sont les garanties? Non, en fait, il faut se poser toutes ces questions pour avoir une belle offre. Je viens d'expliquer avec l'exemple de Facebook Ads, d'accord? Mais en gros, là, c'est du charabia, tout ça, parce que j'ai lu trop vite. Mais avoir une belle offre, c'est être capable, en fait, de jouer sur les biais de confirmation du client pour ensuite savoir bien marketer son offre sur la bonne plateforme, de la bonne manière, et pour une fois que le client est embordé, lui ouvrir les yeux et lui dire, en fait, tu as besoin de ça, 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 ça. D'accord. Et tu peux même déjà le faire avant l'appel de vente, dans la phase d'éducation avec une vaisselle, une vidéo, parce que j'ai parlé des vaisselles la dernière fois, là, tout à l'heure, plutôt, je parlais des vaisselles. Tu peux faire avec une vidéo, en fait, qui en fait explique tout le process. Je vais l'expliquer tout à l'heure dans mon business. Tout à l'heure, parce que petit à petit, on avance. Tout à l'heure, pas loin. Mais en gros, il y a ce schéma-là. Ça, c'est un schéma d'Hormozy qui l'expliquait très bien. Et avoir une bonne offre, c'est quoi? C'est dire à un client qu'avec moi, tu auras de très beaux résultats avec une offre, avec une méthode facile et compréhensible et derrière, apportant des résultats rapidement, en time delay, et sans avoir à fournir trop d'efforts. En gros, ton client est un être paresseux. Une offre irrésistible, c'est avoir une offre qui permet d'alimenter sa paresse. C'est quoi, en gros, c'est quoi une offre? C'est, oh là là, avec lui, je vais gagner beaucoup d'argent. En plus, sa méthode me paraît simple et efficace. Et en plus de ça, j'aurai des résultats rapides et j'aurai pas trop d'efforts à donner. Voilà une bonne offre. Les gens veulent ce qu'ils désirent quand ils en ont besoin, sans avoir à fournir d'efforts, ne nécessitant aucune énergie de la part de la personne en qui ils ont le plus confiance et qui comprend le mieux leurs besoins. Il faut comprendre que le client est un enfant de 8 ans. Quand il s'agit d'être client, je suis un enfant de 8 ans et vous êtes un enfant de 8 ans. On a tous tendance à être paresseux.
Donc ça, c'est ce que j'expliquais dans mes VSA quand je target mes clients. Mais en gros, je vais donner un exemple après de Zara. C'est pas important, mais je vais m'arrêter là à ce niveau-là, parce que là, j'avais bien aimé l'exemple que je leur avais donné à mes clients pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour que eux ils puissent targeter les propriétaires de maisons. En gros, donc on répète, les gens veulent ce qu'ils désirent. Quand les gens veulent ce qu'ils désirent et avoir ce qu'ils désirent quand ils en ont envie, de la personne en qui ils ont le plus confiance, le plus rapidement possible, sans avoir à fournir le moins d'efforts, et de la part de la personne aussi en qui ils ont le plus confiance. Voilà une belle offre. Donc, gros income avec une méthode simple, sans avoir à fournir trop d'efforts et rapidement. C'est exactement pour ça que le trading est quelque chose qui a toujours attiré les gens. Faire de l'argent rapidement sans trop fournir d'efforts, sans trop se casser la tête. C'est pour ça aussi que le dropshipping avait marché au bout d'un moment. C'est-à-dire pas trop d'investissement au début, faire de l'argent rapidement. Donc c'est ça une offre. Un produit gagnant, une offre. C'est un produit qui est intrinsèquement corrélé à de la paresse humaine. C'est ça une offre. Au plus tu t'occupes au plus, en fait, plus tu as une offre qui couvre l'ensemble du process euh, permettant à ton client d'avoir un business qui se développe. Et qu'est-ce que je dis? Je me suis perdu. Alors, je recommence. Plus ton offre couvre l'ensemble du process euh, qui permet à ton client d'avoir des résultats, et plus sera facile pour toi de vendre ton service. Et plus ton offre, en fait, et davantage ton offre sera perçue comme une offre irrésistible, en fait. Bon, je sais pas si c'est clair. Franchement, là, je m'embrouille. Là, par exemple, je donne un exemple. Je donne un exemple que je donne à mes clients, propriétaires, installateurs panneaux solaires, un exemple d'offre irrésistible pour qu'ils puissent targeter les propriétaires de maisons. Un exemple. Bénéfice client, économiser de l'argent sur les factures d'électricité. Perception de la probabilité de réussite. Plus de 2000 clients satisfaits. Effort, nous gérons l'ensemble de l'installation. Nous vous aidons à obtenir une aide de l'État pour l'installation de panneaux solaires à taux nul. Allant de 7 000 euros à 30 000 euros et couvrant tout le coût d'installation. Tous les coûts d'installation. Délai, installation rapide, sous 3 semaines. On a un client qui le fait en 3 semaines. Il fait plein d'argent. Garantie 25 ans, là, les panneaux solaires. Bonus, une batterie offerte, une batterie gratuite. Donc au final, on a deux offres qu'on peut écrire. Propriétaire, nous vous aidons à économiser jusqu'à 67%, 67% sur vos factures d'électricité en utilisant nos panneaux solaires éco-responsables. Nous prenons en charge l'ensemble de l'installation en 48 heures, garantie pour 25 ans. Propriétaire, nous vous aidons à économiser jusqu'à 67% sur vos factures d'électricité en utilisant nos panneaux solaires éco-responsables. Nous vous aidons à obtenir une aide de l'État pour l'installation de panneaux solaires à un taux nul, couvrant tous les coûts d'installation. Et nous prenons en charge l'ensemble de l'installation en 48 heures, garantie pour 25 ans. Voilà une offre irrésistible qu'un propriétaire de panneaux solaires peut avoir vis-à-vis d'un propriétaire de maison. En gros, c'est, t'as rien à faire, je t'installe ton panneau, je m'occupe de créer le dossier, je m'occupe je m'occupe de tout en fait. Et en plus de ça, l'installation sera faite rapidement sans que tu aies à te casser la tête. Toi, tu restes pépère. Si tu as une offre irrésistible de la sorte, il sera tellement facile pour toi de vendre tes heures plus tard. Moi, ce que je fais pour mes clients, donc là, c'était pour les clients de mes clients, mais ce que je fais pour mes clients, moi, mon offre, c'est je génère tes leads, je m'occupe de ta publicité, de ton acquisition de trafic, je génère tes leads, et une fois générés, je vais les qualifier, les filtrer, être sûr que ce sont des personnes plus à même d'être d'être clients de tes services. Je les qualifie, je les filtre, je les éduque avec des séquences d'SMS et d'emails. Je m'occupe de créer du contenu. Et ensuite, je m'occupe de la vente si tu en as besoin. Et je te passe le lead. Basta. Et d'ailleurs, après, ça fait des ventes. D'ailleurs, je vais vous montrer à quel point l'offre est irrésistible. Je vais aller sur mon Discord. Là, je vais vous montrer des leads. Voilà. J'ai fait des publicités.
Ne vous inquiétez pas, hein. Là la marché et off, c'est théorique. Après, on va vraiment rentrer dans le truc. Là, voilà, là, par exemple, là, j'ai tellement de leads. Nouveau lead Facebook. Nouveau lead. Alors, midi, 1h19, 4h du matin, 6h du matin, 6h14, 6h27, 7h23, 7h40, 8h14, 8h49. Tout ça, c'est des leads. Après, on avait des gens qui réservaient des appels directs parce qu'on avait une offre irrésistible. Bon, on l'a toujours, hein. Attends, c'est où? Je vais dans appel stratégique, voilà. Donc, on a tout le temps des personnes qui réservent des appels avec nous. Tout le temps. Donc, nouvel appel stratégique réservé, 1h50. Nouvel appel stratégique réservé, 4h49. 6h, c'est du matin, hein. 5h du soir. 5h36 du soir. 8h du soir. 9h45 du soir. 11h du soir. Après, je ne vais pas vous montrer mon CRM parce qu'il y a trop de data. Mais tout ça, c'est des personnes. Là, je scroll là. Tout ça, c'est des personnes qui réservent. Ouais, qui réservent des appels quoi, avec notre offre. Et tout à l'heure, parce qu'on va enfin finir cette partie théorique qui me casse la tête, je vais vous montrer les publicités que j'utilise et tout. Vous pouvez faire pareil en fonction de votre offre. Si vous voulez targeter les agences, les coachs, targeter, moi, je sais pas moi, des personnes, des personnes qui veulent faire du développement personnel, je sais pas, n'importe quoi. Le principe est le même. Ayez une offre irrésistible, une offre qui additionne plein de services pour vous permettre de vendre cher, high ticket. Si je mets IA, par exemple, je sais qu'IA, ça marche actuellement. Parce que voilà, il faut pas être con. Tu vas sur Twitter, tu vas sur TikTok, tu vas partout, tu sais que ça marche. Et derrière, tu peux créer toi une offre autour de l'IA. L'IA, ça marche, voilà. Après, derrière, l'IA, tu vas taper intelligence artificielle. Intelligence artificielle. Entre intelligence artificielle, tu vas trouver des. Tu vois, Yumi Denzel aussi, il a fait une vidéo sur l'intelligence artificielle. Vous pouvez identifier des tendances comme ça. En identifiant des tendances, tu vas sur la chaîne du créateur, tu vas sur Dans la chaîne cette du vidéo, créateur, tu regardes après ensuite les vidéos les plus populaires et tu regardes un peu ce que le marché recherche. Il faut identifier les tendances, il faut un maximum consommer du contenu pour savoir ce que le marché recherche. Ne faites pas une offre basée, ne faites pas faire une offre qualitative, mais auquel le marché n'est pas intéressé, tu ne vendras cela à personne. Il y a Green Cardone qui en parlait, il le disait parfaitement, il le disait, l'offre la plus connue, le produit le plus connu battra toujours le meilleur produit. D'accord? Si vous avez deux entrepreneurs, mais que l'entrepreneur 2 a un produit, a une formation ultra qualitative, et l'entrepreneur 1 a une formation moyenne, celui qui fera le plus d'argent, c'est l'entrepreneur qui a la formation la plus connue. D'accord? Entrepreneur 1, formation moyenne. Entrepreneur 2, formation parfaite. Entrepreneur 1, en organique, 1 million d'impressions. Formateur 2, en organique, 100 000 impressions. C'est l'entrepreneur 2 qui fera le plus d'argent. C'est ce que j'essaie juste d'expliquer, que là, moi, je suis en live, donc mes vidéos ne sont pas structurées, ne sont pas travaillées. Je vais comme ça à l'aveugle, ça peut aider des personnes. Il faut donner au marché ce qu'il a envie, pour ensuite, derrière, lui proposer ce dont il a réellement besoin. Une fois client. Donner au marché ce qu'il a envie, pour ensuite lui vendre ce dont il a réellement besoin. Les gens actuellement cherchent des trucs sur l'intelligence artificielle. Les gens cherchent des méthodes pour faire de l'argent sans trop se casser la tête. L'humain est comme ça, l'humain paresseux. Il faut jouer sur ces biais-là pour ensuite avoir des clients et d'ailleurs après leur proposer un vrai service de qualité. Donc là, par exemple, moi, je sais parfaitement à consommer les réseaux, je sais exactement ce que les gens veulent. Il y a des trucs sur les relations hommes-femmes, des trucs sur l'intelligence artificielle, des trucs sur la crypto-monnaie, il y a des trucs sur le personal branding. D'ailleurs, encore une fois, j'ai vu une femme, par exemple, qui m'a l'air très compétente. Je crois que c'est Lina. Ah voilà, c'est elle. Là, je vois, elle a 7000 abonnés. L'art d'attirer les clients à soi en construisant un personal branding impactant. Gérante, coach, consultant. Plus de 300 personnes accompagnées. Voilà, je ne sais pas quel est son parcours, mais elle a identifié que on était dans une économie de l'attention et qu'une personal brand était important. Bam, elle a lancé une offre. Donc, il faut comprendre le marché, il faut comprendre
il faut comprendre le mindset actuel du marché et baser une offre dessus. Après, faire attention à ne pas trop surfer sur les tendances. Parce que le dropshipping, au final, était une tendance. Et je pense, l'intelligence artificielle, je pense que c'est une tendance, d'accord? C'est encore pas assez mature comme les NFT ont été une tendance. Donc, tu fais de l'argent rapidement. Le problème, c'est que tu fais de l'argent pas longtemps, vite, sur une courte période, mais pas suffisamment longue. D'accord? Moi, par exemple, le panneau solaire, c'est pas une tendance. Le marché en a besoin actuellement, je l'ai identifié, parce que il, il faut avoir une sorte de mindset qui comprend bien la politique, qui comprend exactement quel est le climat actuel en Occident. Il faut comprendre tout ça pour ensuite d'ailleurs identifier les besoins du marché, la réalité du marché. Aujourd'hui, je sais pertinemment que euh, politiquement parlant, on est sur on nous vend l'énergie fossile comme si c'était le grand méchant loup. Il y a une mouvance de gauchisme et tout ça, d'accord? Les gens sont dans les gens, il est compliqué pour des personnes de dégager suffisamment l'argent n'a plus de valeur, donc les gens n'arrivent pas à finir leur fin du mois. Et d'ailleurs, je sais aussi que l'État encourage les gens à installer des panneaux solaires chez eux. Donc, on n'est pas dans une tendance. Mais il y a une demande du marché. D'ailleurs, les installations de panneaux solaires ont fait x2 sur les 3 dernières années en France. D'accord? Donc là, je sais que moi, actuellement, je travaille avec des personnes qui font des ventes et ça va durer longtemps. Donc, je suis dans un marché où il y a de la demande et dont je suis sûr que cette demande va rester pour pas mal d'années. Voilà. Même si c'est sur 10 ans, 5, 6 ans, tu vois, 5 à 10 ans. Voilà. Je ne vais pas aller loin dans le sujet, mais voilà. Alors que l'IA, ça va rester longtemps, mais c'est encore trop mature, tu vois. La crypto aussi. Vous avez vu les NFT, voilà. Donc du coup, moi je sais que je suis sur le marché du panneau solaire où j'ai les clients, mes clients, eux, ils vendent leurs panneaux comme des petits pains parce que les Français cherchent actuellement des solutions vis-à-vis du panneau solaire parce que l'État d'ailleurs met en place met en place il met tout en place pour que tu achètes des panneaux solaires, quoi, pour que tu installes des panneaux solaires chez toi. Donc d'ailleurs, ça fait qu'il y a une demande du marché. D'ailleurs, bah, moi je trouve des clients plus facilement et avec ces clients-là, bah, je les aide à eux trouver des clients. D'accord? Donc on est sur quelque chose que le marché recherche. Les gens cherchent activement des solutions sur les panneaux solaires. Si je tape, moi je sais pas, panneau solaire, ça monte. Et je sais que ça va monter encore longtemps. Voilà, il faut identifier ça, identifier le marché et baser une offre qui correspond à ce marché. Et dans votre offre, vous devez parler de ce que le marché souhaite entendre. C'est-à-dire que moi, mon offre, je ne dis pas à mon client, je vais m'occuper du closing, du setting, de mettre en place un CRM. Non, non, je ne lui parle pas de ça. Je lui dis juste, je lui dis, mon offre, elle a 3 variations. Je lui dis, un, je vais t'aider à doubler ton nombre d'installations par mois, parce que eux, ils parlent en termes d'installation de panneaux solaires. C'est-à-dire que mon client, lui, il se dit comment est-ce que je peux installer plus de panneaux solaires. Donc moi, quand je marquais, je lui dis je vais t'aider je vais t'aider à générer plus de panneaux solaires. Ou bien je lui dis je vais t'aider à avoir un calendrier rempli de rendez-vous hautement qualifiés. Parce que le problème aussi que mon client a, c'est que il travaille beaucoup avec des agents de génération de leads, mais les leads ne sont pas qualifiés. Donc ça fait que ça fait de l'argent jeté par les fenêtres pour ce qui est d'acheter des leads. Et derrière, et ben, en fait, ces leads, après, bah, elles ne sont pas qualifiées, donc ça fait pas de clients. Voilà, donc c'est de l'argent gêné par les fenêtres. Donc moi, j'ai identifié le truc en disant, je vais t'aider à avoir un calendrier rempli de rendez-vous qualifiés. Et la dernière variation que j'avais, c'était quoi? Parce que j'ai bien travaillé le truc. C'était, voilà, donc revenu. Donc j'ai dit, nombre d'installations, 15 installations par mois, garantie grâce à notre système d'acquisition implémenté dans votre entreprise. Uniquement des rendez-vous purement qualifiés, 50 rendez-vous qualifiés chaque mois avec des propriétaires prêts à devenir clients. Il y a une faute. Oh là là, j'aime pas ça. En implémentant notre système et des revenus multipliés par 4 en 90 jours seulement. Plus de 50 000 euros générés chaque mois. Donc j'ai parlé en termes de panneaux solaires, de rendez-vous qualifiés et d'argent. J'ai parlé des 3 langages que je recherche mon client. Donc vous devez parler le langage de votre client et vous devez lui dire ce qu'il souhaite entendre. Panneaux solaires, installation, rendez-vous qualifié, argent. Monnaie, en réalité, on dit monnaie en réalité. Voilà. Moi, je vais pas arriver et lui dire en réalité, oui, alors je vais te mettre en place un setter, un closer. Il veut pas l'entendre ça. Il s'en fout. Il s'en fout. Voilà, il s'en fout. Tout simplement.
Donc, avoir une offre, c'est ça. Avoir une offre, c'est ça. Et encore une fois, pour les agences et les coachs, c'est pareil, hein. Les agences et les coachs, tu peux avoir une offre en mode, si tu peines à générer 10 000 euros par mois, je vais peut-être à passer à 50 000 euros par mois. Tu as parlé d'argent. Deuxième point, je peux t'aider, tu peux parler de rendez-vous qualifiés aussi, ou bien d'appels de vente. Je t'aide à avoir 5 à 10 appels de vente qualifiés par jour. Si tu veux entrer en résonance avec ton agence. Parce que là, encore une fois, là, comme je l'expliquais, ici, j'ai mis entrer en résonance avec ton client. Qu'est-ce que recherche et que veut le marché? Comment souhaite-t-il être informé? Donc, par exemple, à l'agent, tu peux peut-être lui dire, je t'aide de passer à 10 à 50 000 euros par mois. Les agents, les agences, les entrepreneurs qui ont des agences, c'est bien des activités de consulting, ils aiment bien parler d'argent. Donc, tu parles d'argent. Ou bien, ils aiment bien avoir des rendez-vous qualifiés, comme mes clients dans le panneau solaire. Donc, tu parles de rendez-vous qualifiés. Après, il faut leur donner des chiffres assez impressionnants, mais pas non plus. Voilà. Moi, 15 installations par mois, une installation, c'est 10 000 euros à peu près. Entre 7 et 10 000 euros. Normalement, c'est 7 à 8 000 euros. Ça fait combien à peu près? Ça fait, si je mets 10, 15, 150 000, ça fait à peu près entre 100 et 150 000 euros par mois. D'accord? C'est assez risqué de le dire, mais je le dis quand même. Parce que si tu n'annonces pas en fait des chiffres assez risqués dans ton offre, bah, il se peut que ton client se dise ah bon, c'est pas non plus exceptionnel. Voilà. Il faut que quand tu annonces ton offre et quand tu construises et bâtisses ton offre, il faut que tu te dises ah peut-être que là j'abuse un peu. Ah non, en fait, j'abuse pas non plus. Il faut que tu donnes sur cette limite de j'ai abusé, oui ou non, sur ce que j'annonce. Toujours que tu sois sur cette limite-là. Voilà. Si tu dis, si je dis à mon client, je t'aide à ajouter 2 installations par mois, il s'en bat les couilles. Non, si je lui dis, je t'aide à ajouter 30 installations par mois, là, c'est ouf. 30 installations par mois, on est déjà sur du 500 000 euros par mois, ok. Maintenant, 15 installations par mois, on est sur, ok, c'est 100 000 euros par mois, ok. Je peux le faire, je peux pas le faire, je le fais. Voilà. Donc, par exemple, si tu veux targeter toi du consulting, un agent ou bien, voilà, tu leur dis tout simplement, je vais t'aider à avoir 5 appels de vente qualifiés par jour. Parce que ces agences et ces consulting, tout ce qu'ils cherchent, c'est d'avoir des gens au bout du fil pour leur vendre leurs services. Ou bien, je vais t'aider à avoir un calendrier rempli de rendez-vous hautement qualifiés. Je parle en termes de rendez-vous qualifiés. Ou bien, je t'aide à faire x5 sur tes revenus. Tu vois, tu entres en résonance. C'est-à-dire qu'il faut te dire que dans ta tête, donc ton client, il est comme ça, c'est. Ton client, dans sa tête, il est comment est-ce que je peux gagner plus d'argent? Comment est-ce que je peux avoir plus d'appels de vente? Comment est-ce que je peux avoir plus de rendez-vous? Comment est-ce que je peux avoir. Tu vois? Et après, bah, toi, tu lui annonces des chiffres alléchants dans ton offre. Et si tu target des personnes type B2C, parce que l'agence c'est B2B, consulting c'est B2B. Ce que moi je fais, c'est du B2B. Si tu targetes des personnes B2C, comme Yumi Denzel par exemple, le e-commerce, là c'est encore plus facile. La peine des gens, le problème des gens, c'est quoi? C'est être libre financièrement parlant, avoir plus d'argent. Tu vois? Donc là, tu arrives en parlant d'argent, en disant eh ben, écoute, je t'aide à gérer tes premiers 10 000 euros par mois. Je t'aide à être libre financièrement parlant et gagner tes premiers 5 000 euros par mois. En plus, j'ai remarqué qu'il y avait 2 meufs qui le faisaient super bien. Euh, Elle, Margot Cunego Coaching. Parce que moi, j'analyse tout, hein. Alors, j'analyse tout. Moi, ma vie, c'est analyser. 900 femmes accompagnées avec Boost, ton biz. J'organise un challenge gratuit. Bon, là, comme ça, là, son offre, elle est pas ouf parce que ton offre, il faut la mettre en haut dans tes plateformes. Mais en gros, je pense qu'elle s'adresse à la femme qui essaie d'entreprendre et qui essaie de trouver un complément de revenu à 3 000 euros par mois. Elle entre en résonance avec son client. En fait, elle annonce ce que la personne va entendre. Il y a aussi une autre jeune femme qui en parlait, je crois que c'est Justine. C'est ça? Ouais, elle parle de quoi? Elle parle de community management, d'étudiantes perdues à femme indépendante, de 26 000 personnes accompagnées, go par message. Voilà. Bon, c'est pas très clair, parce que elle parle de community management. Mais en fait, la puissance de son offre, c'est de dire je t'aide à avoir une activité qui te permet de générer 3 000 euros par mois très rapidement sans te casser la tête. Parce qu'encore une fois, je répète, dans l'offre, ici, là, ton client est un être paresseux. Donc, tu dois
Voilà, c'est les gens veulent ce qu'ils désirent quand ils en ont besoin sans avoir à fournir d'efforts de la part de la personne en qui ils ont le plus confiance et qui comprend le mieux leurs besoins. Par exemple, cette femme-là, Justine, comment? Justine Roy, eh bien, elle a une belle offre que j'ai analysée. C'était je t'aide, toi qui cherches des solutions, à gagner plus de 3 000 € par mois rapidement, d'accord? Dès que tu entres dans le programme, je te trouve directement des entrepreneurs avec qui tu peux travailler et donc avoir tes résultats dès le premier mois. Donc, elle garantit des résultats rapides, elle garantit 3 000 € par mois rapidement. 3 000 € par mois pour une femme qui entreprend dans les débuts, c'est très bien. Et ça, alors, ça lui parle. Elle lui garantit qu'elle ne fournira pas trop d'efforts parce que elle lui dit je t'aide à trouver des clients rapidement. Et en plus de ça, le processus n'est pas compliqué. Si tu regardes ma formation, je te donne tout en détail. 4 points. Facile. Et elle a fait 2000 clientes. Donc 2600 clientes. Si elle vend son service à 3 000 €, 2600, bah, ça fait 7 millions. Putain, imagine. 7 millions. Parce qu'elle a une offre parfaite. Résultat rapide, pas trop d'efforts à fournir. Income intéressant pour son avatar client. Et en plus de ça, mode opératoire, pas très compliqué. Donc, nickel. Donc, j'en ai fini des offres du marché. Il faut qu'on avance, parce que voilà, enfin, bien sûr, un jour que j'aille me dormir. Donc, maintenant, on va passer sur la partie technique. Donc, la partie technique qui est la phase 2, génération de prospects, rendez-vous, clients, rendez-vous et clients. Donc, attention, posséder l'attention, éducation du prospect, conversion.